Hey, bonjour à tous et bienvenue, vous êtes sur la chaîne de David et aujourd'hui j'ai un invité, non des moindres, c'est qui l'invité? C'est Pâques. Et je suis là, on me voit. On te voit et qui plus est, Nickel. on est en supra technologie, puisque là on a en double green screen, bi-inversé, retourné carrément, puisque... Invisible. Ah oui, magnifique, magnifique. Je ne dirais pas du jamais tenté, mais en tout cas... C'est la première fois que je te vois en green screen. Oui, bah moi aussi, c'est la première fois que je te vois en green screen. Nous sommes frères de green screen. Mais c'est vrai que voilà, ouais, on tente des choses technologiques. C'est une première fois et aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler de green screen, même si... Quand on parle de green screen, moi je pense à Green Lantern, qui était un super-héros que j'aimais pas trop au début, et finalement, plus le temps passe, et plus je trouve ses pouvoirs assez cool. Il y a qu'un truc que j'aime pas avec lui. C'est quoi ses pouvoirs déjà? En fait, c'est plusieurs des Green Lantern. En fait, c'est des mecs, ils ont une bague qui détient une certaine énergie, et avec cette énergie, ils peuvent matérialiser tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent voler, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais moi, ce qui me fait un peu flipper... Donc ça dépend de la bague en fait. Oui, mais ce qui me fait flipper, c'est que parfois, ils se retrouvent sans énergie. Alors tu vois, moi, en duel à mort avec Superman, je préfère savoir ce qui me reste comme fuel, tu vois. Donc moi, ça me stresse un peu cette histoire. Mais ceci dit, aujourd'hui, on est là quand même pour présenter Pâques s'il y avait besoin. En tout cas, peut-être présenter ton projet, si on peut dire, si on peut appeler ça comme ça, c'est le pack nouveau. Le pack nouveau, ça donne un YouTube. Donc là, j'ai besoin de soutien sur ma chaîne YouTube parce qu'il me faut 500 abonnés pour pouvoir le renommer déjà. C'est une sacrée étape. Oui. Et peut-être que grâce à cette vidéo, je vais pouvoir avoir ce sera fait à la fin de la vidéo. quelques abonnés supplémentaires, qui sait. Mais bien sûr, donc moi je vous invite tous à vous abonner évidemment à la chaîne de Pâques. Vous verrez Pâques étant un joueur, vous avez sans doute évidemment vu en tournoi, vous avez vu sur l'ex-HSFR, c'est un garçon, tu es inventif et compétitif. Et ça c'est cool parce que tu n'as pas peur de jouer des decks un peu hors méta justement. Et alors, je veux pas trop spoiler, mais tu as déjà fait sur ta chaîne qui est toute jeune, une vidéo qui à ma connaissance, c'est du jamais vu parce que c'est une caméra cachée Hearthstone. C'est un piège, ouais. J'ai tendu un piège, à quelqu'un. À quelqu'un qui n'est pas des moindres. Peut-être que vous connaissez déjà le site Egg1, c'est un site de coaching et j'ai piégé un coach de Hearthstone en live et la rediffusion est sur mon YouTube. Pour les curieux, c'est pas que The Cool 1, n'hésitez pas à voir mon YouTube. Alors YouTube. de toute façon, vous aurez le lien vers la chaîne de Pâques, bien entendu, en description. Ça, c'est obligé, il faut absolument que vous alliez faire un tour sur sa chaîne, il faut absolument que vous vous abonniez parce que vous verrez, c'est que du bon. Et donc aujourd'hui, en plus, on voulait vous présenter un petit peu Pâques. Petit rappel rapide de ton palmarès, tu as été quand même un compétiteur de la première heure sur Hearthstone, tu as fait tes classes dans plusieurs structures, tu es aussi un streamer et youtubeur, tu nous rappelles un peu tout ça dans l'ordre? Dans l'ordre, j'ai commencé au tout début sur Twitch, j'avais pas grand monde. J'ai fait un mois chez Millennium au début aussi, où j'ai streamé sur leur TV. Et puis après, j'ai intégré pendant 15 mois Gamers Origin. Et là, je me lance un peu plus en indépendant. Donc j'ai ma chaîne Twitch, j'ai le YouTube. Et puis j'ai gagné quelques compétitions. La dernière, c'était en Espagne. Là, j'ai fait 3e à Malaga, où j'ai pu avoir 1500 $. Donc c'était assez sympathique. C'est pas mal, c'est pas mal. Et donc, en fait, effectivement, donc, tu as de l'expérience en tant que pro-gamer, mais tu es aussi quelqu'un qui adore faire justement streamer, faire de la VOD, déconner. Et c'est pour ça que je trouve que ta chaîne, à mon avis, elle est bourrée d'avenir et de potentiel. Et c'est vraiment avec plaisir qu'on va faire cette vidéo avec toi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va peut-être le présenter tout de suite. On est quand même là pour montrer un deck sale. Ah là, c'est du Smork plus. C'est un deck sale. Du guerrier, mais certainement pas du Grim Patron. C'est du guerrier Face. Du guerrier Face, alors pourquoi on revient sur ce deck? Tout simplement parce que c'est un deck qui counter a priori Patron. Déjà, c'est un plus, parce qu'il y a beaucoup de Patron, qui a du mal contre Zoo, mais qui se débrouille bien contre Unface. Actuellement, parce que je joue beaucoup en tournoi, en ladder, je me suis un peu calmé, je fais beaucoup plus de tournois, et les 3 decks qui ressortent, c'est le Zoo, c'est le Hunt Midrange Face, un peu hybride, et c'est le Patron. Donc ça permet de... C'est un deck qui s'en sort plutôt bien contre cette line-up là. Voilà. Pourquoi... ça les défonce ou ça s'en sort bien? Ça s'en sort bien. Si tu es dans un jour plutôt correct,
ça les défonce. Ah, ben du coup, on va peut-être passer rapidement sur la decklist et vous verrez, ça chipote pas. Hein. Alors, il y a pas mal de gens qui sont pas habitués avec ce type de deck et qui me disent parfois, mais il n'y a pas de pioche. Alors, on va présenter le deck. Non, il n'y a pas de pioche. En fait, c'est un deck où chaque tour, il faut faire mal. On va tirer 5, 6, 7 cartouches. Soit on a tué l'animal, soit on est embroché. Alors, je me permets de faire une petite parenthèse. Oui, dans les 4 derniers tournois que j'ai fait, donc en Conquest, BO3 ou BO5, j'ai réussi à valider ce deck à chaque fois, sauf une fois où je me suis repris à 2 fois pour le valider. Mais sur les 4 derniers tournois que j'ai fait, ce deck a été plus que correct. Donc, certains viewers sur mon stream peuvent le confirmer. C'est un deck qui est complètement hors méta, qui peut se prendre des bâches assez impressionnants. Dès le tour 4, tu peux ne plus rien faire du tout. Mais j'ai réussi en tout cas à percer avec récemment. Donc, en gros, c'est un deck, ça passe ou ça casse. Et ben, vous allez voir un petit peu, justement, donc on y retrouve 2 améliorations. Parce que oui, il y a des armes, et les armes, plus ça tapera, mieux ce sera. Donc, pouvoir taper 3 fois avec une arme plutôt que 2, c'est hyper value pour un. Des gnomes lépreux, parce qu'on est présent tout de suite, ça met des dégâts. Le matelot, c'est un drop 1, puis c'est une charge. Sergent grossier, parce que c'est un drop 1 et que ça booste. Ça booste, et puis tour 4, on peut faire une charge plus le sergent, on peut faire matelot plus le sergent, voilà. C'est du boost, c'est de la créature. Alors, évidemment, la super combo, elle arrive juste après, c'est pour ça que je me permets de le dire, c'est la fameuse morsure de la mort into Leroy. Ça, c'est la technique pour faire rager l'adversaire. C'est vous jouez tour 4, morsure de la mort, après vous jouez Leroy, comme ça clear les petits dragonnets, et le gars prend 10 dégâts. Oui, ça fait mal, hein. Ça coûte 9, mais ça fait mal. Et donc, on voit effectivement, donc, il y a 2 fois la hache, parce que c'est une super bonne arme. Il y a la frappe héroïque qui marche avec ou sans arme. C'est 4 dégâts de plus dans la face. Frappe héroïque est une carte faible, mais qui, ici, a du sens. Oui. Ça a éventuellement un slow à remplacer si on avait une meilleure carte pour burst. En tout cas, la meilleure sortie qu'on puisse faire, c'est avec le corsaire. Il suffit de faire H Amélio corsaire. C'est super fort. Oui. Alors, il y a la chouette pour passer les taunts, hein, essentiellement, j'imagine. Le chevaucheur et le golem arcanique, parce que c'est de la charge et que c'est bien. La morsure, on en a parlé. La frappe mortelle, qui est un dégât qui passe au-dessus du board. Hein, c'est une sorte de boule de feu. Oui, parce qu'en clair, on va prendre des dégâts parce que parfois, on va devoir trade de la créa. Et j'imagine que y a parfois plus le choix. Le board est loqué et il faut passer au-dessus. Alors, on voit aussi le corsaire de l'effroi, qui, vu le nombre d'armes, peut venir très très gratos. Hein. C'est ça, oui. Et alors, le soldat d'élite... Soldat d'élite, encore une fois, c'est une charge, une super carte dans le deck qui est indispensable. Tout à fait. La faucheuse en arcanique. La meilleure carte du deck avec le soldat d'élite corpon. Ça cogne très fort. Et le Captain Vertepeau, pareil, c'est une créa qui donne aussi +1/+1 à l'arme. Vertepeau, c'est vraiment pour insister, pour dire voilà, mon deck est puissant, je n'ai pas peur de jouer Vertepeau. On peut très bien jouer au Reb à la place. Les deux sont situationnels. Un coup, l'un est plus fort, un coup, l'autre est plus fort. C'est ça. Encore une fois, si un jour on trouve une carte plus stable dans le deck, on pourra la changer éventuellement. Écoute, moi je te propose un truc. On va essayer donc d'être désagréable tout de suite. Et c'est moi qui joue, donc c'est toi qui vas me. C'est toi ça qui marche. Va me. Quoi, on est là pour être désagréable quand même. Ah là, on est là pour écraser des têtes. Ah, moi je pars du principe que pendant. Alors, Gentleman, correction. Mais le but du jeu, c'est d'être le plus désagréable possible quand même avec l'adversaire. C'est de lui faire mal. Donc j'imagine qu'on veut des armes, mais qu'on veut aussi on veut des drops rapides. Alors, voyons voir, tu es contre quoi? Un mage. Alors le mage, ce qu'on n'aime pas évidemment, c'est les images miroirs. S'il joue... Alors moi j'ai le mode spec qui est un peu buggé. Ah. Et tu as quoi comme main de départ? L'amélioration, frappe mortelle et gnome lépreux. Donc j'ai envie de virer la frappe mortelle et l'amélioration. Oui, tu peux faire ça, il n'y a aucun problème. Et je chope un corsaire de l'effroi et une faucheuse en arcanite. Alors je sors et je reviens. De toute façon, tu as juste à jouer le gnome lépreux. Oui, voilà, là je joue le gnome lépreux. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'effectivement la première arme ici, elle est tour 5. Hein. C'est quand même assez tard. La bonne nouvelle, c'est que tu as une arme. Parce qu'il y a des parties où tu n'as pas d'arme, et là c'est la catastrophe. Oui, mais c'est la plus laide des armes. Ouh, c'est du mecha. C'est du mecha, il faut lâche. C'est pas lâche. Alors ici, il n'y a aucun problème. Hein. Tu joues tes 2 tours 1 et ça va faire, ils sont directs. Hein. Ah ben écoute, on va pas chipoter. J'imagine que l'ennui au tronc ennuie bien dans ce type de match-up. Alors après, si tu as la chouette, c'est correct. Ah oui. Je suis assez d'accord avec toi. Donc là, déjà, il ping. Donc il n'a pas l'ennui au tronc. Ah, oui. Ouh, il nous a feinté. Il est parti sur...
Ok, là il faut une arme. Alors là, on a un problème. Ah, On a un problème, c'est que c'est le chouchou. oui, il va. Parce que si on est gelé, ça le fait pas du tout. Donc il y a deux options. Soit, en plus on peut top deck une Deathbite. Alors le mieux là, si on top deck la Deathbite, on a presque gagné. Mais s'il nous gèle la face, on peut pas utiliser la Deathbite. On pourrait frappe mortelle du coup le chouchou. Là on n'est pas très bien. Mais du coup, ce tour-ci, on n'a rien à faire. À part Armor Up. Alors là la question c'est est-ce qu'on trade le chouchou? Ou Ce pas. qui nous met vraiment derrière. Est-ce qu'on va face? Est-ce qu'on trade là, a priori, vu qu'on peut jouer un corsaire de l'effroi, il est possible qu'on peut. Ah, c'est compliqué quand même là. Là, c'est un sale tour. Hein. Là, c'est un vrai. Le Jutsu nous embête énormément. Je ne sais pas s'il faut le trade ou pas. Mon instinct me dit que. Je pense que il vaut au moins trade le mecha avec le gnome à droite. Trade la 2-1, ouais. Et face avec l'autre. Donc là, on tient un all-in. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ce play là? Parce que normalement, il faut trade le Chuchu, sinon on peut pas gagner. Parce qu'on a la frappe mortelle pour gérer le Exactement. C'est parce qu'on a un Frappe Mortelle qui passe au-dessus de tout. Ce serait, alors soyons clairs, ce serait un très mauvais tour. Et on espère se refaire le tour suivant avec Faucheuse et Corsaire. Mais du coup, il vient pas sur nous. Non, il va gérer du coup la 2-1. Ouais. Ok, Et ça c'est fort. Ah oui, ça c'est. Ça c'est fort. Alors voyons voir. On n'a pas encore perdu. Donc souvent, voilà, c'est soit on arrive à s'installer rapidement, soit on se prend un bash. Là, le bash, vraiment, c'est le chouchou. Le chouchou est vraiment pas sympa. Non, non, il peut nous embêter beaucoup. Et là, mon adversaire ne fait rien du tout. Il a oublié de passer son tour. Voilà. Ah, alors du Oui. coup, là, on a la hache de guerre. Ah, ça, c'est bien. C'est bien parce que on Du la coup, met. On la met, on joue le corsaire, évidemment. Maintenant, la question est-ce qu'on gère le chouchou ou est-ce qu'on gère une créature à 3 d'attaque? On va gérer une créature à 3 d'attaque, je pense. Oui. Le problème étant. Oui, je l'ai fait aussi. Le problème étant que ici, s'il tradait. Allez, comment elle s'appelle, la petite, la minuscule? L'apprenti du sorcier. Voilà. Oh. Ok. ok. Ah, Mais c'est nous qui devions être désagréables. Ah là, ça devient dur. Ah, t'es obligé de frappe mortelle. Ah, la 5-4. Bah, là, le problème, c'est qu'on perd si on fait ça. Le chouchou, il nous gèle à tous les tours. Hein. C'est pas simple. Hein. Aïe. On va avoir une charge. Écoute, on va avoir une charge. On va avoir une charge. Ok, vas-y. Frappe mortelle la 5-4. Tu crois à la charge? On va tempo, on prend un peu moins de dégâts. Bah, le truc, c'est que là, on va devoir contrôler, parce qu'on va devoir mettre la charge dans la 2-1 et taper dans la 3-2. Ouais, ça va Et donc, ça nous fait 8 dégâts. Plus une créature qui va y avoir un Yeti. Soyons clairs, je la sens mal. Hein. Suivant ce qu'on chope, on peut capituler ou non. Ouais, tu peux capituler. On peut pas revenir là. On capitule? Ouais, il n'y a aucune possibilité de win ici. Mais c'est nous qui devions être désagréables. Eh ben, c'est pour ça qu'on va continuer à jouer. Mais il faut être absolument désagréable. Hey, rang 12 en plus. Ah non, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis là pour être méchant. Alors, donc je fais un petit check sur ton green screen. Et effectivement, là, il est... Ouais, je vais changer la lumière. Je pense qu'il faut que tu allumes. Vas-y, joue. J'arrive. Allez. Alors, on se fait ça freestyle. Moi, je suis pas d'accord de me prendre une branlée pareille. Parce que là, on a ramassé. Alors, je vais vraiment avoir besoin de pack pour prendre son deck en main. Parce que là, c'était chaud. Il nous faut le retour du mojo. Hein. Ok, ça devrait être mieux là. C'est pire. C'est pire. C'est pire. Alors, est-ce que du coup, je descends la lumière, a priori? Oui. Là, le gnome lépreux, tu le gardes. Frappe héroïque, tu vires. Ouais, verte peau aussi. Tu gardes sergent quand même. Hein. Sergent et lépreux. On sait jamais, effectivement. Bon, là, on a une main déjà beaucoup plus agressive. Allez, on va commencer gentiment. Et on va voir ce qui vient. Alors, Pac, est-ce que tu es toujours avec nous? Ok, ça donne quoi là? Ça allait mieux. Avance un petit peu ou recule un petit peu pour voir si... Ok, je me mets comme ceci. C'est pas parfait en fait. C'est pas parfait au niveau de la luminosité, mais...
Alors ici, a priori, c'est double sergent tranquillement. C'est pas mal. T'as deux Oui. deux un, c'est pas mal. Là, la main est bonne parce qu'il suffit qu'on ait une hache et c'est parfait. Alors du coup, est-ce que je change la luminosité encore un peu? Attends, je vais regarder parce que, effectivement, on fait tout ça en live. Ça va un petit peu mieux. Il y a un petit résiduel. Je ne sais pas si je dois le régler chez moi ou chez toi. Tu veux que j'essaie de régler ça en live comme un vrai? Ouais, après, si c'est pas trop gênant, on peut laisser comme ça. Si c'est vraiment gênant, Ouais, on change. c'est pas très grave. C'est juste voir On si va, on va laisser comme ça dans ce cas-là. Corcron ici. Oui, hein. On va pas se Ah, mettre. Corcron, c'est très bien. Et Faut- là, on avance, hein. Là, on avance. On a un tour 4. Ce serait bien une arme, évidemment, maintenant, hein. Oui, voilà, on a l'amélioration. On est censé bientôt top deck une arme. Ça va arriver. Oh, il ping encore. Ah, Ah, il nous donne des infos. il nous gère tout. Si- Ouais, il peut jouer des créas celui-là, hein. Alors là, évidemment, on n'a pas de chance, donc on va devoir Corsair gratos. Enfin, full price, tu veux dire. Oui, mais c'est rare que ça se passe comme ça quand même. Tu veux dire que je te porte la poisse? Ça veut dire qu'on est sur une série assez mauvaise. Voilà. Mais ça va changer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette histoire? Regarde, Capitaine tu vois, Vertepo. c'est le fait de ne pas avoir eu d'armes, bah, on est obligé de jouer le capitaine ici, hein, malheureusement. Ok, tac. On aurait pu, tu vois, amélioration golem mécanique pour jouer le Vertepo, mais en plus, on affronte des mages qui jouent à chaque fois des élémentaires d'eau ou des chouchous, ce C'est ça. qui est aussi assez rare. Et puis c'est pas bon pour nous, hein, ça, hein. C'est vraiment pas bon pour nous. Ah ça, non, c'est pas bon, c'est sûr. Là, donc là, a priori, on va sûrement frappe mortelle de la 3-3. Alors, je vais essayer de régler en live. Ah, ça c'est bien. Et c'est bon, j'ai su te régler correctement, je pense. Eh ben, bravo à toi. Voilà. Donc là, le play, c'est, je pense, c'est H de guerre sur la 3-3 et Golem Face. Ça me semble tout à fait adapté. Est-ce qu'on améliore déjà l'arme ou on attend gentiment le tour prochain? Je pense qu'on va attendre le tour prochain. Pour pas lui dire qu'on n'a plus qu'une vraie carte dans notre main? C'est surtout que si ça se trouve, on va optimiser sur une autre arme, parce que là, la game a l'air d'être plutôt longue. On n'est pas vraiment pressé. Ok. Il faut pas qu'il nous gèle encore. Portail instable. Ok. Double portail. Double portail. Ah, Donc là, la pire carte qui peut nous sortir, c'est Image Miroir. Et Voilà. voilà. Et il a chopé un golem. Comment on revient de là? Alors, ben, on va s'en sortir, t'inquiète pas. Du coup, ici, matelot dans une 0-2, c'est Oui, sûr. on n'a pas le choix. Voilà. Ensuite, tu vois Armoire. là, on a déjà 6 en main. 6 en main. La question est, est-ce que on la garde pour le face? Ou est-ce que... Parce que là, le problème, le fait qu'on est gelé... Parce que, tu vois, si on fait un Mélio, supposons que là, il n'est pas létal, c'est une supposition. On fait, au prochain tour, on peut gérer la 0-2 et on a 10 dégâts. Oui. Donc, il serait à 5. Ce qui veut dire que sur une Reaper ou sur une deuxième frappe mortelle. 5, 6, 7, 8, 9, on est à 18. Il est possible, sinon on gère la Armor Up, ça c'est sûr. Je réfléchis encore un peu. Tu veux Euh, gérer la Flamme? je sais pas. Je pense que là il faut juste Le faire au feeling. rien faire, malheureusement. Oui, je pense aussi que. Je pense que la seule option de gagner, c'est le fait qu'il nous kill pas, qu'il ait aucune carte de dégâts dans la main, ce qui est quasiment très peu probable. Mais je pense que ce sont nos meilleures chances quand même. Waouh, une pyro en plus. Ah, mais ça, c'est le rang 12 hein, qui parle. Hein. Eh ben, tout pile, hein. Incroyable. Aïe, aïe, Donc là, aïe, ouais. c'est la dégelée monumentale. Écoute, moi, je tiens à te dire que je ne suis pas d'accord avec ça. Hein, donc, de toute façon, on va laisser croire les gens qui peuvent gagner. Mais non, 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 non. On doit finir sur une note positive, monsieur. Donc, tu m'avais dit, il y a des jours où ça ne va pas du tout. Bon, Et- après, ce sont des matchs qu'on ne rencontre pas vraiment au tournoi, que j'estime que c'est un deck de tournoi. Donc pour l'instant, moi, je ne m'en fais pas du tout.
Pour farmer le ladder, c'est bien aussi, mais peut-être à partir du rank 5. Là, c'est peut-être un peu tôt. Parce que Oui. là, 3 mages d'affilée, c'est quelque chose d'assez peu commun. Excuse-moi, mais c'est nerveux. Bon, je vais quand même garder mes drop 1, hein. Attends, tu as quoi en drop 1? Est-ce que ça doit J'ai être le bon? sergent grossier, le matelot et le soldat. Ouais, tu gardes tout. Le soldat d'élite, je vire. Le soldat d'élite, oui, tu vires, ouais. Ah, mais je garde les deux drop 1, hein. Oui, oui, tu gardes les 2 drop 1 toujours. Ah, encore un drop 1, le gnome. C'est Bon, parfait. on va lui mettre Là, le gnome tu peux alors. pas perdre. Enfin, quoique contre mage. Frappe- Ça mage quoi? Je Est-ce que tu sais, sais? je sais pas encore. La frappe héroïque vient de... Oh, il s'appelle Crevure, notre adversaire. Aïe, 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 aïe. Ça promet. Ah, il Ok, vient de donc jouer une pour l'instant, Wyrm. c'est bon. Il vient de jouer la Wyrm. Ok. Ah, celle-là va la gagner. Je trade sacré, hein, on est Oui, bien d'accord. oui, pourquoi? Parce que le sergent grossier, tu peux le jouer avec le matelot. Exactement. Et mine Bon. de rien, ça n'a l'air de rien, mais le tour prochain, si on voulait, on peut faire frappe héroïque cogner à 7, plus 2. On pourrait cogner à 11 en fait, si on voulait. Ouais. Bon, il nous manque un mana, mais dans l'idée, c'est ça. Ah, l'ennui au tronc. Ça va, on a la hache. Bon, ben on va devoir. Ah, et là, on a une bonne main. Bon, bah, tu mets. J'ai pas le choix, hein. Oui, le gnome lépreux là-dedans, c'est sûr. Puis on finit. Attends. La question est. Tu veux le faire avec le. Tu veux le faire au matelot? Le problème, c'est que le matelot ne va pas avoir charge. Est-ce qu'il va perdre sa charge quand l'arme. Oui, il va perdre sa charge. Donc ici, on est obligé de gérer la noyotron ou pas? Attends, je réfléchis à ça. De toute façon, on a envie d'équiper la Deathbite au prochain tour. Donc Oui. ici, ce qui est sûr, c'est que tu tapes avec ton arme dans la 1-2. Tu n'as pas le choix. Ou alors je suicide le matelot. Bah, le problème... Non, il vaut mieux avoir le matelot en vie plutôt que l'arme. Surtout que tu vas rééquiper une arme après. Sinon, tu suicides le matelot et tu gères la 2-1. Ouais, Voilà. tu fais ça. Et on Donc clique tu sur- joues aussi le sergent grossier du coup. Bon, Parce que lui, s'il ping, c'est un tour qui est bon c'est pour nous. ça. On lui a quand même cleané. Attends, voilà. Si, c'est Oui, bon. hein. Je l'ai fait dans le bon on sens. Avec Oui, le délai enfin, du Ah, spectateur. tu as cru que j'avais frappé d'abord? Oui. Non, quand même pas à ce point-là. Tu sais que je peux. Il m'est déjà arrivé de misplay. Oh non! Bon, ça va, ça passe. Mais là, il gagne beaucoup de tempo. Du coup, on joue la petite hache hein, Oui. et on traite son noyotron. Donc là, il n'a plus de défense à part peut-être des images miroirs. Ce qui m'étonnerait. Il est désagréable quand même ce garçon. Crevure, hein. C'est une crevure. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a beau avoir 2 cartes en main, vu qu'on a des cartes qui se jouent pendant 2 tours à chaque Oui. fois, ça reste pas catastrophique. Et Sauf en plus, il le nous fait jette. qu'il... Voilà, c'est pas très grave. Oh là là. Ça c'est plus grave ça. Ah, mais tu sais qu'on a eu élémentaire d'eau, chouchou et chouchou, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça, mais c'est pas grave. Hero Power, fin de tour. Et là il nous faut une charge pour trader ce chouchou. Ceci dit, dès qu'on est plus gelé, Ah, il a bien joué là sur le coup. ouais mais effectivement il porte bien son nom. Ah, bah là, tu équipes la canite, hein, je sais pas, là c'est la catastrophe là. Allez, une charge s'il vous plaît, il y en a beaucoup. Et il camoufle sa carte. Donc on peut même pas. Il nous faut. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faudrait 2 taunts. Minimum. Alors, là, en fait, le fait qu'il ait camouflé son chouchou, on ne peut pas revenir. Ce n'est pas possible. Même avec le corsaire ici, encore une fois, je suis désolé, mais ça se capitule. Hein. Est-ce que tu veux que je joue le deck sur mon compte pour te montrer que ça marche? Excuse-moi. Non, on va y arriver. On est à combien? On est à 0,4 là. Ouais, dans l'idée, oui. Je vais passer rang 13. Comme quoi, certains decks de tournoi ne sont pas des decks de ladder. Bon, allez, on se refocus. Ok, ça va. War, c'est plus sympa. Alors là, on a amélioration, morsure, soldat. Alors ici, tu peux tout garder. Tout garder. Oui.
Ouais, C'est tout à fait. c'est des drop 4? Oui, mais c'est pas de problème, tu vas voir. Je t'expliquerai tour par tour. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est un... les adversaires ne s'attendent pas à ce que tu joues un War aggro, c'est sûr. Surtout quand tu as le War Gold. Tu n'as pas le War Gold, mais moi je l'ai, donc psychologiquement, voilà. Ils ne s'y attendent surtout pas. Et là, du coup, on va armor up tranquillement, et on va commencer à jouer à partir, vu qu'on a la pièce, On peut déjà au faire tour... le oui, armor up tranquillement, voilà. tour Et à prochain. partir du tour 3, on va lui mettre morsure into corsaire C'est ça. ou corcron, au choix. On n'est pas obligé de tout de suite dévoiler la morsure. Mais ceci dit, mettre l'arme et le taunt, ça protège déjà de pas mal de choses. Et on lui casse En l'armure fait, au passage. en mettant... Alors vas-y, arme et taunt, tu peux faire ça. Arme et taunt et on casse Oui, l'armure oui. direct. Oui, tu casses l'armure, tu mets le taunt. Là, l'avantage que tu as, c'est qu'il croit encore que tu es patronne. Éventuellement, oui. Parce que Corsair est une carte de patronne. Il s'attend surtout pas à avoir un War aggro. Donc là, tu as un avantage, mais alors considérable. Alors le truc c'est que le tour prochain, par contre, j'aurais peut-être envie de jouer l'amélioration sur mon arme. Oui, ou sinon on tape pas. Hein, parce que j'ai amélioration le tour prochain, j'ai le capitaine. Donc, du coup, Donc là, c'est le tour où on va lui dévoiler. Donc attends. amélioration chevaucheur. Amélioration chevaucheur, c'est pas mal. T'as mis 8 dégâts. Hein. C'est pas mal. Le truc, celle-là, c'est le tour 5. Donc c'est le tour où il peut développer ses patronnes. Donc il faut y aller face comme ça. Ok, vas-y, c'est On y va parti. Ouais. Bon, là, t'as une sortie qui est normale. Hein, alors, c'est un deck, évidemment, qui est plus fort contre les decks qui sont un peu plus lents. Oui. Voilà. Et puis là, on a une source de dégâts. Alors là, le problème, c'est que c'est le tour de Harrison. C'est possible qu'il nous enlève notre arme. Non, il Bon. armor up. Il va Donc, venir sur nous. Donc il y a de grandes chances qu'on gagne. Hein, je vais pas te le cacher. Alors, on part sur capitaine Vertepeau, on fait d'une pierre Oui. deux coups. Oui, ici, Capitaine Vertepeau, bien sûr. Parce que là, l'arme va quand même réduire. Ouah, et le nombre de charges qu'on a. Et c'est parti. 6 dégâts dans la mouille. Là, j'aime mieux, tu vois. Là, je me sens mieux. Moi, j'avais signé pour ça quand tu m'as dit non, mais j'ai un petit deck sympa là, tu vois. Ça. Je t'ai demandé est-ce que ça pète des crânes. Tu m'as dit ça pète les crânes et les genoux. Donc, moi j'aime ça. Tout à fait. Enfin, le boulot n'est Ça- pas encore fini. Hein. Non, mais là, il est pas Ouais, bien du tout. Il reprend les dégâts de toute façon. Bah, en fait, t'as presque gagné là. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui mettre ici pour 6 Là, on peut le mettre à 2 déjà. Oh, Bon, Leroy bah, GG. Ah oui, tu voulais faire la combo Leroy Bah oui, donc là, même tu tapes d'abord avec le. Tu joues Oui. Leroy, après tu tapes. Ouais, comme hein. ça, on lui montre bien que il est impuissant. C'est ce qu'on appelle jouer avec la bouffe. Et là, tu vois, j'aime mieux, là. Tour 6, on massacre. Voilà. Moi, j'avais signé pour ça. Et ben voilà. Il a pris pour tous les mages, en fait. Ah ouais, non, mais les mages, on s'est fait. On s'est pris 3 mages en fait, donc on a fait 0-3. Le premier warrior, donc on le découpe vraiment zéro chance, il n'a aucune chance. Ce qui est assez sympa, C'est c'est sûr que. qu'on n'a pas fait 0,4 Non, non, on a affronté 3 mages. C'était 0,3 seulement. Ouais, c'était 0-3. C'est bizarre, dans ma tête. Dans ma tête, la vidéo, elle a duré 1h30. Je me suis fait lâcher pendant 1h30. Eh ben, en fait, non, c'était que 0,3. Donc là, tadam, on revient 1,3. Ah ben voilà. En fait, au rank 12, il y a énormément de mages. Tu as 80% de chances de rencontrer un mage. Donc là, on a compris. Hein. Il faut absolument la petite hache de guerre embrasée. On l'a. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer le corcron. Le reste est utile. Et on va virer le grossier parce qu'on veut vraiment un corsaire cette fois-ci. Là, on rigole pas. On a compris que c'était un match-up super difficile. Donc on veut le corsaire. On a au moins le chevaucheur pour trader au cas où. Et on a double amélioration. Big bro. Zzz. Ah mais comment on s'est fait défoncer Ah ouais, là. on s'est fait défoncer l'arrière-train. Après, voilà. Donc le mage, a priori, est un counter du War aggro s'il joue des chouchous et des élémentaires de gym. Et Big Bro est en réflexion profonde. En plus, t'as remarqué, ils ont tous le dos de carte. Ah, Hero of the Storm. ouais. Mais là, on va pas chipoter. Ah, alors. Gnome Oh. lépreux, c'est pas mal du tout. Tu veux pas partir direct à la hache? Si. Gnome lépreux into amélioration. Ou pas. Attends. Ah, tu veux le faire à la parce que moi, Non, j'allais non, dire- l'amélioration, faut la garder. Il faut all-in ici. Bah, non, partir à la hache, je vois pas trop à quoi ça va nous servir. à le Tu voulais contrôler. trade la 2-1? Ouais, direct. Et tout prochain, on fait amélioration gnome lépreux. Ça, c'est faisable aussi. C'est faisable aussi. C'est même mieux, je pense, ouais.
c'est un peu mon défaut de joueur contrôle, mais tu vois, là, je me dis, on a la hache, puis on peut même faire double amélioration si on voulait. On peut rattraper le retard, oui. Après, ça va faire combien de dégâts? Ça va faire. On va avoir une arme à 5, donc on va avoir une 5-3, donc ça fait 15 dégâts. Oui, comme ça. Donc c'est correct. Ouf. Enfin 14 même. Du coup, ici, je pense que vu qu'on a une deuxième hache, tu peux te permettre de contrôler encore. Oui, donc je joue le gnome lépreux, ça c'est sûr. Tu joues le. C'est pas évident parce qu'on a envie aussi de chevaucheur après. Si, non, si ça. Oh, attends. Si ça va le faire, ça va le faire. Donc, Dôme lépreux, on contrôle encore. Et on contrôle maintenant et... Attends, Et- mais est-ce qu'on rebooste l'arme maintenant ou pas? Non, 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 surtout pas. On boostera la nouvelle. Ok, donc pas de chevaucheur le tour prochain. De toute Là, on façon- contrôle. Après, par rapport au play qu'il fait lui, on aurait été mieux à les face. Mais ça, on pouvait pas le savoir. Oui, moi je m'attendais à un truc un peu viril derrière. Hein. Oui, voilà, pareil. Parce que là, de gnome, c'est pas... Ok, Ok, ça, c'est pas alors, trop mal. là je vais te dire... On passe Là, à côté. là, on va face. Là, alors là, sans hésiter. Ouf. Ouf. Hmm. Est-ce qu'on en joue quand même une pour que n'y ait... Je ne sais pas. Parce que là j'ai l'impression Bon, de toute façon, sa créa, on n'y touche pas. On va face. hein. Ok, ok, ok. Non, 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 tu ne joues une amélio, on oublie la morsure là. Là, on oublie la morsure, tu joues l'amélio. Et on va Et- face. Ouais, mais joue l'amélio. Hein. Ok. Ouais. On joue sans la morsure malheureusement. Parce qu'au Oui. prochain tour, on a le chevaucheur into amélio qui est vraiment Et trop ça fort. fait 5 dégâts, ça fait 8. 10, quoi qu'il arrive, il prend 10 le tour prochain. Enfin, à moins qu'il me mette un taunt, mais là je doute. Il ping, c'est bien. Honnêtement, c'est bien. il perd son temps là. S'il joue un Neutron, c'est. Ok, bah c'est pas dégueu parce que du coup, on peut jouer le chevaucheur avant faire proc l'entité. Oh, c'est parfait ça. Du coup, chevaucheur d'abord. Oui, et on pète. Amélio. Puis ça change pas grand chose ici. Attends, bah en fait, on pourrait presque clear. Et non, tu sais, on aurait presque dû gérer le chevaucheur parce que quoique. Bah, Je réfléchis un peu. Non, je pense qu'il faut mettre le chevaucheur dans la 2-2 ici. Et on réaméliore. On réaméliore et on va face. On Ouais. lui met, et on a un On réserve. va, on va kill que avec l'arme. Même le vert topo, on va kill que avec l'arme ce mage. Oui, parce que là, on a encore une réserve de 10 dégâts. Si on remet chevaucheur, on a une réserve de 18 dégâts. C'est gigantesque, hein. Bon, là, Ouais. ça va moins bien du coup. Là, ça va un peu moins bien parce que du coup, il va tanker 12 dégâts avec ses 0-2. Ça, c'est embêtant. Ouf. Ah, bonne nouvelle. Donc ici, ben, on va pas hésiter, hein, on va jouer la chouette sur une 0-2 pour essayer de proc l'entité. Tant pis, hein. Hmm. On n'a pas le choix. Et armor up et Entité voilà, miroir. Bon, parfait. enfin, ça, je vais dire, on s'en tape un peu. Et puis, Amorab. voilà. Donc là, on peut encore gagner. On peut Pour encore gagner. Je veux dire, on a rarement été aussi bien face à un mage. Ah, mage, c'est terrible. Image miroir, t'as bien vu, ça tank. Ça pourrait potentiellement tanker 12 dégâts, donc c'est très fort. Hein. Ok. Après, la tisse-flamme basique ne joue pas de créature qui nous gèle. Donc pour l'instant, on a confiance. Donc Vertepo ici. On se la joue quand même à la Vertopo. Et on est reparti pour 12 dégâts potentiels. 12 dégâts. Et là, Ouais. au prochain tour, il nous faut tout simplement une carte de dégâts et on a gagné. Oui, Donc, potentiellement. frappe héroïque, frappe mortelle. Il faut pas qu'il nous sorte un taunt. Merci. 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 C'est pas grave, on peut quand même gagner. Alors, on le fait à l'arme ou on le fait Là, il faut le faire au golem au arcanique. ça. golem et on maximise les dégâts. hein. Ah, intéressant. Ouais. Du coup, attends, je réfléchis un peu. Ici, il y a sûrement une entité miroir. Sûrement une entité miroir. Il y a deux options de jeu. Soit tu fais frappe mortelle sur la 3-3 et tu tapes face et tu fais juste. Mais t'as pas gagné ici? Attends. Non, non, ça fait que 10. Tu le mets, Oui. t'es one off. T'es one off. Donc, frappe mortelle sur 3-3 par exemple, Hero Power. Et tu tapes face. Ou bien. Non, je pense, moi, c'est ce que je ferais en fait. Quoi, tu frappes mortel sur la 3-3 Ouais. Et on optimise nos dégâts Excuse-moi. Parce que c'est des dégâts qu'on prend pas. Et là, tu vas face avec l'arme et Hero Power.
Voilà, parce que j'allais dire, là on vient de faire un différentiel de 5 points de dégâts. Hein. On prend pas, il y a 3 qu'on n'en prend pas. Plus les 2 points d'armure. On n'a pas besoin de mettre le golem ici pour. Non, parce que en termes de points de vie, nous on est encore. Enfin, il conne qu'à 4, hein, le garçon. Théoriquement, il ne peut pas se heal. Sa seule carte qui peut le sauver, c'est Image Miroir. Là, je me sens un chouïa plus confiant. Tendu quand même. Je suis un peu moite des doigts, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, Firebolt en plus. Et là, il faut pas qu'il nous gèle. GG. Voilà. Donc, morsure golem, normalement. Et on va voir si c'est une entité tout de suite. Oui, ça va. Ça va. Oh, il y a eu un temps de latence un peu trop long pour moi. GG. Donc yes, on se remet là. 2-3. 2-3. On se remet. Est-ce qu'on tenterait l'égalisation? Ah oui. Moi, ah non. C'est clair. Moi, je ne. D'ailleurs, je tiens à dire qu'il faudra une suite à cette vidéo. Hein. Il faudrait une suite à cette vidéo. Mon fond vert il est plus sombre. Est-ce que tu veux que je le fasse plus clair ou ça va? Non, ça va encore. Il y a juste un tout petit bout. Ça va, ça a l'air d'aller. Okay, écoute, moi je te propose qu'on en fasse encore au moins une. Je sais que la vidéo est supra longue, mais je m'en fous. Je veux pas rester sur une défaite. Je veux. Et alors écoute, on a fait moins 3 étoiles. Si on gagne celle-ci, j'arrive quand même à faire plus d'une étoile au total. Oui, mais puis comme je te disais, de toute façon, ici, on a bien vu que c'était des chouchous, c'était des élémentaires de givre. Voilà, il n'y a pas à s'inquiéter. Contre Zou, le match-up est pas très bon. Contre Handlock, ça va. Il faut absolument garder la chouette, ça améliore beaucoup ton match-up. Donc ici, tu vires juste la frappe héros. Tu gardes toujours la Deathbite. Oui, parce que tour 3, pareil. Hein. La chouette, par contre, améliore énormément le match-up. Bon, ça va être du Zou, hein. Oh, pas forcément. Ah, je le sens. Ah, il y a du tonnerre chez moi, je sais pas si tu l'entends. Ça arrive chez nous aussi. Toi, t'es près de Paris, hein? Oui, banlieue sud. Ah oui, on l'entend méchamment d'ailleurs. Je vais fermer la fenêtre. Non, là, t'as une main parfaite. Gnome lépreux. On commence avec le gnome lépreux. Tour prochain, on aura. Fin du tour. Et tour prochain, sûrement chouette, un de ces trucs. Je vais fermer la fenêtre. Je t'en prie. Oh yes. Oh que yes. Voilà, alors là. Alors là, en fait, il a rien fait. C'est probablement un lock ou alors c'est que vraiment il y a un drame. Lock, Maligos, c'est un démon un peu plus late quoi. Et donc on va. Waouh! Il faut pas être trop greedy évidemment, mais là. Oh! Là c'est piégeux là. Hein. C'est trop, non? Ah, ça paraît trop, mais en même temps, si Flamme Infernale, il a combien? Bon, ce qui est sûr, c'est que tu vas taper avec tes deux petites créatures et t'as Deathbite. Ça, c'est sûr. Donc, déjà. Alors maintenant, après, on va réfléchir à ce que lui peut faire. Supposons. Vas-y, donc tu tapes. Donc là, on est contre Handlock, on est correct. 14, tour 4, c'est parfait. Il peut Flamme Infernale, donc ça le mettrait à 12. Il est 12. Mort, en fait, s'il fait ça, il est mort. Parce que s'il fait Flamme Infernale, il prend... Oui, il est à 11, moins 2, 9. Et nous, après, on a frappe héroïque. On serait one-off, c'est ça? Non. 11, oui, 9, oui. One-off. One-off. Et one-off, c'est très bien. C'est très bien. Parce qu'en plus, c'est très bien. Donc, il faut jouer tes deux corsaires ici, sans hésiter. On le met one-off, c'est correct. Ou alors, il a pas ce qu'il faut. Il nous joue un géant, un truc comme ça. Et puis, c'est GG aussi. Dis-toi bien que s'il a pas Flamme Infernale, il ne gagne pas non plus. Donc il a la Flamme Infernale. Voilà. Donc là, on a jeté... Un... C'est pas ça qu'il nous fallait. C'est pas très grave. Donc là, tu vas faire frappe héroïque. Et on y va? Oui, il faut le mettre à 1, le handlock. C'est notre meilleure chance de gagner. Et on va jouer le sergent grossier. Pour lui laisser une petite carte seul. Voilà. Ça veut dire qu'il est obligé de gérer cette carte. Par exemple, avec un wall mortel. Et du coup, il peut pas crash vase. Et là, s'il crash vase, nous, on est la chouette. Il peut se soigner aussi. Hein. Sa meilleure réponse, c'est le bot. Voilà. Donc là, c'est la meilleure réponse. Bon, il faut qu'on démarre. Non. Il est à 7. Ah, c'est pas très bien. Mais c'est pas grave. On va le jouer et on va taper. Donc là, maintenant, on peut perdre. Oui, parce que là, maintenant, il peut stabiliser. Voilà, il peut faire géant Argus, ce genre de choses. Mais quand vous êtes contre Handlock, surtout, si vous pouvez le mettre à 1 ou à 2, c'est parfait. Il faut jamais hésiter. Parce que vous avez les frappes héroïques qui permettent de passer. Frappe mortelle qui permettent de passer.
Vu que c'est vraiment un match-up gamble, il faut y aller. C'est comme ça qu'on optimise ses chances de gagner. Et là, il joue évidemment hyper défensivement. Il vient de claquer 2 cartes pour Et rien, là, entre ça guillemets. m'étonnerait pas que ce soit un Maligos, hein. C'est peut-être un unlock basique, mais Bon, on y va. donc, on y va, chevaucheur tranquillement. Et là, encore une fois, on le met à 4. Oui, il y a pas mal de top decks qui le finissent, ça là. Hein. Ah là, les frappes mortelles, elles passent. Les frappes charges. héroïques. Bon, là, il a sûrement un taunt quand même. Faut pas. Mais s'il taunt, s'il On- joue Crash Vase, ça ne change rien dans la chouette. Ah, c'est un siphonné. Ah, c'est une ancienne version. Ah oui, un siphonné. Du coup, ça le remet un peu. Nous, on prend des patates à coup de 3, mais enfin, ça va. Leroy. Et ben, Leroy tout de suite. On le met encore une fois à 1. Et Et donc là, maintenant, c'est risqué. Parce qu'on n'a plus que un tour pour top deck. oui. Avant Jaraxxus. Oui, parce qu'avec Jara, ça va être plus dur. Hein. Ah, avec Jara, ça va être un peu plus dur, oui, tout à fait. Géant. Double Argus. Il nous faut un dégât direct. Il nous faut un dégât Alors direct. là, Il nous il a faut un dégât misplay. direct. Et là, il a misplay. Parce que. Sur une charge, on est bon. Sur une arme, une charge. Il y a 2 tiers des cartes du Oui, deck qui mais nous font bon, gagner. là, on n'aurait pas dû gagner. Parce que il aurait dû taunt C'est son, pas grave, son on a géant. gagné quand même. Il a fait n'importe quoi, le monsieur. Yes le misplay qui me satisfait. Ça rime en plus. Le misplay qui me satisfait. Un 3-3, trop de puissance et je récupère une étoile. Yeah. Et en fait, t'avais raison. On dirait que c'est par vague hein, avec ce deck. Hein. C'est surtout, ça dépend de ce que tu affrontes. Là, on va dire qu'on a affronté. Enfin, on a perdu contre des counters. Donc, c'est satisfaisant. Tu vois, on Mais peut pas écoute, juger un deck. Chaque deck a 3-3, ses propres counters. Chaque deck a ses propres counters. On s'est pris des decks qui peuvent te geler. Bon, bah, c'est comme ça. Hein. Nous, on joue que des armes, on se fait geler, on peut rien faire. Là, c'est super satisfaisant. Alors, je constate que c'est à mon tour. Effectivement, la luminosité a changé aussi ici. Et c'est à mon tour d'être un petit peu... voilà, un petit peu. Alors, soit j'essaie de vous régler ça tout de suite comme un vrai professionnel que je ne suis pas. Et alors, je vais regarder ça tout de suite. Non, c'est pire. C'est pire. J'enlève les bleus. Il va falloir que je change l'éclairage. Enfin, c'est pas grave, ce sera bon pour la fin de la vidéo. Ce sont les premiers tests technologiques en bicast, en fait. Hein. En duo, tout à fait. C'est la première fois qu'on fait un duo ensemble. En duo et on a essayé d'insérer le fond vert et apparemment ça marche un petit peu. Mais le problème du fond vert, pour ceux qui l'utilisent souvent, c'est qu'il est fort sensible à la luminosité. Donc il y a la tienne, il y a la mienne. Et en plus, il y a de l'orage chez moi aussi. Donc ça vient de changer méchamment. Donc soyez indulgents. On a essayé quelque chose. Hein. Donc on va un peu voir comment on peut stabiliser ça. Alors Pac, il y a quand même 2-3 choses à dire. Parce qu'on a parlé de ta chaîne YouTube qui sera en description. Mais il faut bien rappeler que tu streams et pas qu'un peu. Et pas c'est vrai, j'ai un emploi du temps. Attends, je vais te la refaire. Et pas qu'un peu. Et pas qu'un peu, effectivement, on peut faire des jeux de mots avec Pac assez souvent d'ailleurs. Hein. Tu verras. Ah, je la trouvais bien celle-là. Elle est pas mal, on l'a déjà fait, hein, mais elle est pas mal. Tu sais que si vous me trouvez à mettre dans les commentaires des jeux de mots avec Pac que je ne connais pas, je vous mettrai un petit pouce vert sur votre commentaire. Déjà, il y en a un. Je crois que ce sera le premier sur la chaîne David de David, monsieur et madame. Un peu, ont un fils. Pas qu'un peu. Pas qu'un peu. Voilà. Pas mal. Bon, pas il mal. était donné celui-là. Donc, effectivement, on te retrouve sur ta chaîne Twitch, dont vous retrouverez aussi en description. Et là, tu streams souvent. Voilà, donc je linkerai le planning sur la description aussi. Voilà, parce que tu es quasiment là tous les jours d'ailleurs. Hein, voilà, 5 jours sur 7, au moins. Voilà. Et Pac, j'ai envie de te proposer un truc. Et si on faisait la suite de cette vidéo pour passer à un win rate complètement positif et qu'on donnait rendez-vous à tous nos amis viewers sur ta chaîne pour la tuer de partie? Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, j'en pense que ça pourrait faire une bonne session, oui. Je suis partant, ouais. Parce que là, du coup, tu vois, ça vient, on commence à fracasser des crânes. Ça me plaît déjà beaucoup plus. Donc, j'ai envie de vous dire, rendez-vous à tous sur la chaîne de Pac pour la suite. C'est certain, là, on va fracasser. Moi, je dis un 3-0 minimum. Hein. On espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré faire cette vidéo avec toi. C'est vrai que ça a été une des plus grosses dégelées depuis longtemps. Du 3-0 bien vicieux. Mais c'était sympa. Le deck est très sympa. C'est un deck stressant parce que c'est un deck qui n'a pas de chance. Hein. Ça passe ou ça casse. Hein. C'est ça passe ou ça casse, tout à fait. Donc, comme tu le disais. Et bien, sur ce, moi, je vous dis donc rendez-vous bientôt
sur David de David. Et rendez-vous pour la suite sur la chaîne de Pâques, bien entendu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire les jeux de mots sur Pâques. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez plus de Pâques. Si vous avez aimé ce genre de deck fracassage de crâne, un peu old school d'ailleurs, hein, parce que je me souviens, il y a 1 an et demi, ce deck tournait aussi. Et puis Pâques, je te laisse le petit mot de la fin. Et petit mot de la fin, voilà. Donc si vous avez aimé, alors je ne joue pas que des decks agressifs, hein, faut pas croire. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Comme ça, j'amènerai de nouveaux decks soit sur la chaîne de David, soit sur la mienne. On va sûrement travailler ensemble, faire pas mal de vidéos, soit on va sûrement faire des duos à nouveau. Pourquoi Oui. pas faire aussi des lives ensemble? Oui, puisqu'on rappelle que tu streams sur ta chaîne, mais qu'on te retrouve aussi de temps en temps sur Nvidia. Nvidia aussi, oui. Voilà, donc on va certainement être amené à avoir des lives ensemble. Voilà, n'hésitez pas donc à faire un petit tour sur la chaîne de Pâques, à mettre un pouce up, à vous abonner. En tout cas, nous, on vous donne rendez-vous très très bientôt. Bah merci Pâques. Allez, merci à toi. Salut tout le monde. Allez, tagazog à vous. Hey, bonjour à tous et bienvenue, vous êtes sur la chaîne de David de David et aujourd'hui j'ai un invité, non des moindres, c'est qui l'invité? C'est Pâques. Et je suis là, on me voit. On te voit et qui plus est, Nickel. on est en supra technologie, puisque là on a en double green screen, bi-inversé, retourné carrément, puisque... Invisible. Ah oui, magnifique, magnifique. Je ne dirais pas du jamais tenté, mais en tout cas... C'est la première fois que je te vois en green screen. Oui, bah moi aussi, la première fois que je te vois en green screen. Nous sommes frères de green screen. Mais c'est vrai que voilà, ouais, on tente des choses technologiques. C'est une première fois et aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler de green screen, même si... Quand on parle de green screen, moi je pense à Green Lantern, qui était un super-héros que j'aimais pas trop au début et finalement, plus le temps passe et plus je trouve ses pouvoirs assez cool. Il y a qu'un truc que j'aime pas avec lui. C'est quoi ses pouvoirs déjà? En fait, c'est plusieurs hein, des Green Lantern. En fait, c'est des mecs, ils ont une bague qui détient une certaine énergie et avec cette énergie, ils peuvent matérialiser tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent voler, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais moi, ce qui me fait un peu flipper... Donc ça dépend de la bague en fait. Oui, mais ce qui me fait flipper, c'est que parfois, ils se retrouvent sans énergie. Alors tu vois, moi, en duel à mort avec Superman, je préfère savoir ce qui me reste comme fuel, tu vois. Donc moi, ça me stresse un peu cette histoire. Mais ceci dit, aujourd'hui, on est là quand même pour présenter Pâques s'il y avait besoin. En tout cas, peut-être présenter ton projet, si on peut dire, si on peut appeler ça comme ça, c'est le pack nouveau. Le pack nouveau, ça donne un YouTube. Donc là, j'ai besoin de soutien sur ma chaîne YouTube parce qu'il me faut 500 abonnés pour pouvoir le renommer déjà. C'est une sacrée étape. Oui. Et peut-être que grâce à cette vidéo, je vais pouvoir avoir ce sera fait à la fin de la vidéo. quelques abonnés supplémentaires, qui sait. Mais bien sûr, donc moi je vous invite tous à vous abonner évidemment à la chaîne de Pâques. Vous verrez Pâques étant un joueur, vous avez sans doute évidemment vu en tournoi, vous avez vu sur l'ex-HSFR, c'est un garçon, tu es inventif et compétitif. Et ça c'est cool parce que tu n'as pas peur de jouer des decks un peu hors méta justement. Et alors, je veux pas trop spoiler, mais tu as déjà fait sur ta chaîne qui est toute jeune, une vidéo qui à ma connaissance, c'est du jamais vu parce que c'est une caméra cachée Hearthstone. C'est un piège, ouais. J'ai tendu un piège, à quelqu'un. À quelqu'un qui n'est pas des moindres. Peut-être que vous connaissez déjà le site Egg1, c'est un site de coaching et j'ai piégé un coach de Hearthstone en live et la rediffusion est sur mon YouTube. Si pour les curieux, c'est pas The Cool 1, n'hésitez pas à voir mon YouTube. Alors YouTube. de toute façon, vous aurez le lien vers la chaîne de Pâques, bien entendu, en description. Ça, c'est obligé, il faut absolument que vous alliez faire un tour sur sa chaîne, il faut absolument que vous abonniez parce que vous verrez, c'est que du bon. Et donc aujourd'hui, en plus, on voulait vous présenter un petit peu Pâques. Petit rappel rapide de ton palmarès, tu as été quand même un compétiteur de la première heure sur Hearthstone, tu as fait tes classes dans plusieurs structures, tu es aussi un streamer et youtubeur, tu nous rappelles un peu tout ça dans l'ordre? Dans l'ordre, j'ai commencé au tout début sur Twitch, j'avais pas grand monde. J'ai fait un mois chez Millennium au début aussi, où j'ai streamé sur leur TV. Et puis après, j'ai intégré pendant 15 mois Gamers Origin. Et là, je me lance un peu plus en indépendant. Donc j'ai ma chaîne Twitch, j'ai le YouTube. Et puis j'ai gagné quelques compétitions. La dernière, c'était en Espagne. Là, j'ai fait 3e à Malaga, où j'ai pu avoir 1500 $. Donc c'était assez sympathique. C'est pas mal, c'est pas mal. Et donc en fait, effectivement, donc tu as de l'expérience en tant que pro gamer.
mais tu es aussi quelqu'un qui adore faire justement streamer, faire de la VOD, déconner. Et c'est pour ça que je trouve que ta chaîne à mon avis, elle est bourrée d'avenir et de potentiel. Et c'est vraiment avec plaisir qu'on va faire cette vidéo avec toi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va peut-être le présenter tout de suite. On est quand même là pour montrer un deck sale. Ah là, c'est du Smork plus. C'est un deck sale. Du guerrier, mais certainement pas du Grim Patron. C'est du guerrier Face. Du guerrier Face, alors pourquoi on revient sur ce deck? Tout simplement parce que c'est un deck qui counter a priori Patron. Déjà, c'est un plus, parce qu'il y a beaucoup de patronnes, qui a du mal contre Zoo, mais qui se débrouille bien contre Unface. Actuellement, parce que je joue beaucoup en tournoi, en ladder, je me suis un peu calmé, je fais beaucoup plus de tournois, et les 3 decks qui ressortent, c'est le Zoo, c'est le Hunt Midrange Face, un peu hybride, et c'est le Patron. Donc ça permet de... C'est un deck qui s'en sort plutôt bien contre cette line-up là. Ah mais ça c'est le rank 12 hein, qui parle. Hein. Eh ben, tout pile, hein. Incroyable. Aïe, aïe, Donc là, ouais. c'est la dégelée monumentale. Écoute, moi, je tiens à te dire que je ne suis pas d'accord avec ça. Hein, donc, de toute façon, on va laisser croire les gens qui peuvent gagner. Mais non. On doit finir sur une note positive, monsieur. Donc, tu m'avais dit, il y a des jours où ça ne va pas du tout. Bon, après, ce sont des matchs qu'on ne rencontre pas vraiment au tournoi, que j'estime que c'est un deck de tournoi. Donc, pour l'instant, moi, je ne m'en fais pas du tout. Pour farmer le ladder, c'est bien aussi, mais peut-être à partir du rank 5. Là, c'est peut-être un peu tôt. Parce que là, 3 mages d'affilée, c'est quelque chose d'assez peu commun. Excuse-moi, mais c'est nerveux. Bon, je vais quand même garder mes drop 1. Hein. Attends, tu as quoi en drop 1? J'ai le sergent grossier, le matelot et le soldat. Ouais, tu gardes tout. Le soldat d'élite, je vire. Le soldat d'élite, oui, tu vires, ouais. Mais je garde les 2 drop 1. Hein. Oui, tu gardes les 2 drop 1 toujours. Ah, encore un drop 1, le gnome. C'est parfait. On va lui mettre le gnome, tu peux pas perdre. Enfin, quoique contre mage. Ça mage quoi? Je sais pas encore. La frappe héroïque vient de... Oh, il s'appelle Crevure, notre adversaire. Aïe. Ça promet. Ah, ok, donc pour l'instant, c'est bon. Il vient de jouer la Wyrm. Ok. Ah, celle-là, on va la gagner. Je trade sacré, hein, oui. On est bien d'accord. Oui, pourquoi? Parce que le sergent grossier, tu peux le jouer avec le matelot. Exactement. Et mine de rien, ça n'a l'air de rien, mais le tour prochain, si on voulait, on peut faire frappe héroïque cogner à 7, plus 2, on pourrait cogner à 11 en fait, si on voulait. Ouais. Bon, il nous manque un mana, mais dans l'idée, c'est ça. Ah, l'ennui au tronc. Ça va, on a la hache. Bon, ben on va devoir... Ah, et là, on a une bonne main. Bon, bah, tu mets... J'ai pas le choix, hein. Bah, oui, le gnome lépreux là-dedans, c'est sûr. Puis on finit. Attends. La question est... Tu veux le faire avec le... Tu veux le faire au matelot? Le problème, c'est que le matelot ne va pas avoir charge. Est-ce qu'il va perdre sa charge quand l'arme... Oui, il va perdre sa charge. Donc ici, on est obligé de gérer la Noyotron ou pas? Attends, je réfléchis à ça. De toute façon, on a envie d'équiper la Deathbite au prochain tour. Donc ici, ce qui est sûr, c'est que tu tapes avec ton arme dans la 1-2. Tu n'as pas le choix. Ou alors, je suicide le matelot. Bah, le problème... Non, il vaut mieux avoir le matelot en vie plutôt que l'arme. Surtout que tu vas rééquiper une arme après. Sinon, tu suicides le matelot et tu gères la 2-1. Ouais, voilà. tu fais ça. Donc tu joues aussi le sergent grossier du coup. Bon. Parce que lui, s'il ping, c'est un tour qui est bon pour nous. C'est ça. On lui a quand même cleané. Attends, voilà. Si, oui, bon. hein. Tu l'as fait dans le bon sens. Avec le délai du spectateur. Ah, tu as cru que j'avais frappé d'abord? Non, quand même pas à ce point-là. Tu sais que je peux... Il m'est déjà arrivé de misplay. Oh non. Bon, ça va, ça passe. Mais là, il gagne beaucoup de tempo. Du coup, on joue la petite hache. Hein, oui. Et on traite son Noyotron. Donc là, il n'a plus de défense, à part peut-être des images miroirs. Ce qui m'étonnerait. Il est désagréable quand même, ce garçon. Crevure, hein. C'est une crevure. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a beau avoir 2 cartes en main, vu qu'on a des cartes qui se jouent pendant 2 tours à chaque fois, ça reste pas catastrophique. Et en plus, le fait qu'il... Voilà, c'est pas très grave. Oh là là. Ça c'est plus grave, ça. Ah, mais tu sais qu'on a eu élémentaire d'eau, Chouchou et Chouchou, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça, mais c'est pas grave. Hero Power, fin de tour. Et là, il nous faut une charge pour trader ce Chouchou. Ceci dit, dès qu'on est plus gelé... Ah, il a bien joué là sur le coup.
Ouais, mais effectivement, il porte bien son nom. Ah bah là, tu kippes la canite, hein. Je sais pas, là c'est la catastrophe, là. Allez, une charge, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup. Et il camoufle sa carte. Donc on peut même pas. Non, il nous faut. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faudrait 2 taunts. Minimum. Alors, là, en fait, le fait qu'il ait camouflé son chouchou, on ne peut pas revenir. Ce n'est pas possible. Même avec le corsaire ici, encore une fois, je suis désolé, mais ça se capitule, hein. Est-ce que tu veux que je joue le deck sur mon compte pour te montrer que ça marche? Alors après, si t'as la chouette, c'est correct. Ah oui, oui. Je suis assez d'accord avec toi. Donc là, déjà, il ping, donc il n'a c'est pas super. l'ennuyotron. Ah, oui, oui. Ouh, Ah, il nous a feinté. il est parti sur. Ok, là il faut une arme. Alors là, on a un problème. Ah, On a un problème, c'est que c'est le chouchou. oui, il va. Parce que si on est gelé, ça le fait pas du tout. Donc il y a deux options. Soit, en plus on peut top deck une Deathbite. Alors le mieux là, si on top deck la Deathbite, on a presque gagné. Mais s'il nous gèle la face, on peut pas utiliser la Deathbite. On pourrait frappe mortelle du coup le chouchou. Là on n'est pas très bien. Mais du coup, ce tour-ci, on n'a rien à faire. À part Armor Up. Alors là la question c'est est-ce qu'on trade le chouchou? Ou Ce pas. qui nous met vraiment derrière. Est-ce qu'on va face? Est-ce qu'on trade là, a priori, vu qu'on peut jouer un corsaire de l'effroi, il est possible qu'on peut. Ah, c'est compliqué quand même là. Là, c'est un sale tour. Hein. Là, c'est un vrai. Le Jutsu nous embête énormément. Je ne sais pas s'il faut le trade ou pas. Mon instinct me dit que. Je pense que il vaut au moins trade le mecha avec le gnome à droite. Trade la 2-1, ouais. Et face avec l'autre. Donc là, on tient un all-in. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ce play là? Parce que normalement, il faut trade le Chuchu, sinon on peut pas gagner. Parce qu'on a la frappe mortelle pour gérer le Exactement. C'est parce qu'on a un Frappe Mortel qui passe au-dessus de tout. Ce serait, alors soyons clairs, ce serait un très mauvais tour. Et on espère se refaire le tour suivant avec Faucheuse et Corsaire. Mais du coup, il vient pas sur nous. Non, il va gérer du coup la 2-1. Ouais. Ok, et ça c'est fort. Ah oui, ça c'est. Ça c'est fort. Alors voyons voir. On n'a pas encore perdu. Donc souvent, voilà, c'est soit on arrive à s'installer rapidement, soit on se prend un bash. Là, le bash, vraiment, c'est le chouchou. Le chouchou est vraiment pas sympa. Non, non, il peut nous embêter beaucoup. Et là, mon adversaire ne fait rien du tout. Il a oublié de passer son tour. Voilà. Ah, alors du Oui. coup, là, on a la hache de guerre. Ah, ça, c'est bien. C'est bien parce que on Du la coup, met. on la met, on joue le corsaire, évidemment. Maintenant, la question est-ce qu'on gère le chouchou ou est-ce qu'on gère une créature à 3 d'attaque? On va gérer une créature à 3 d'attaque, je pense. Oui. Le problème étant. Oui, je l'ai fait aussi. Le problème étant que ici, s'il tradait. Allez, comment elle s'appelle, la petite, la minuscule? L'apprentie du sorcier. Voilà. Oh, Ok. Ok. oh. Ah, Mais ça c'est devient nous qui dur, là. devions être désagréables. Ah là, Non. ça devient dur. Ah, t'es obligé de frappe mortelle. Ah, la 5-4. Bah, là, le problème, c'est qu'on perd si on fait ça. Le chouchou, il nous gèle à tous les tours, hein. C'est pas simple, hein. Aïe, 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 aïe. On va avoir une charge. Écoute, on va avoir une charge. On va avoir une charge. Ok, vas-y. Frappe mortelle à 5-4. Tu crois à la charge? On va tempo, on prend un peu moins de dégâts. Bah, le truc, c'est que là, on va devoir contrôler, parce qu'on va devoir mettre la charge dans la 2-1 et taper dans la 3-2. Ouais, ça va Et donc, ça nous fait 8 dégâts. Plus une créature qui va y avoir, un Yeti. Soyons clairs, je la sens mal. Hein. Suivant ce qu'on chope, on peut capituler ou non. Ouais, tu Une peux chouette. capituler. On peut pas revenir là. On capitule? Ouais, il n'y a aucune possibilité de win ici. Mais On c'est s'est pris nous qui devions être désagréables. Eh ben, c'est pour ça qu'on va continuer à jouer. Mais il faut être absolument désagréable. Hey, rang 12 en plus. Ah non, je ne suis pas d'accord. Moi, Ah je là suis là. là pour être méchant. Alors, Donc je là, on fais est un tombé petit check sur ton green screen. Et effectivement, là, il est... Ouais, je vais changer la lumière. Je pense qu'il faut que tu allumes. Vas-y, joue, j'arrive. Allez.
Alors, on se fait ça freestyle. Moi, je suis pas d'accord de me prendre une branlée pareille. Parce que là, on a ramassé. Alors, je vais vraiment avoir besoin de pack pour prendre son deck en main. Parce que là, c'était chaud. Il nous faut le retour du mojo. Hein. Ok, ça devrait être mieux là. C'est pire. C'est pire. C'est pire. Alors, est-ce que du coup, je descends la lumière, a priori? Oui. Là, le gnome lépreux, tu le gardes. A priori, que tu vires. Ouais, verte peau aussi. Tu gardes sergent quand même. Hein. Sergent et lépreux. On sait jamais, effectivement. Bon, là, on a une main déjà beaucoup plus agressive. Allez, on va commencer gentiment. Et on va voir ce qui vient. Alors, Pac, est-ce que tu es toujours avec nous? Ok, ça donne quoi là? Ça allait mieux. Avance un petit peu ou recule un petit peu pour voir si... Ok, je me mets comme ceci. C'est pas parfait en fait. C'est pas parfait au niveau de la luminosité, mais... Alors ici, a priori, c'est double sergent tranquillement. C'est pas mal. T'as Oui. 2-2-1, c'est pas mal. Là, la main est bonne parce qu'il suffit qu'on ait une hache et c'est parfait. Alors du coup, est-ce que je change la luminosité encore un peu? Attends, je vais regarder parce que, effectivement, on fait tout ça en live. Ça va un petit peu mieux. Il y a un petit résiduel. Je ne sais pas si je dois le régler chez moi ou chez toi. Tu veux que j'essaie de régler ça en live comme un vrai? Ouais, après, si c'est pas trop gênant, on peut laisser comme ça. Si c'est vraiment gênant, Ouais, on change. c'est pas très grave. C'est juste voir On si va, on va laisser comme ça dans ce cas-là. Corcron ici. Oui, hein. On va pas se Ah, mettre... Corcron, c'est très bien. Et là, là, on avance. Hein. Là, on avance. On a un tour 4. Ce serait bien une arme, évidemment, maintenant. Hein. Oui, voilà, on a l'amélioration. On est censé bientôt top deck une arme. Ça va arriver. Oh, il ping encore. Ah, il nous donne des infos. Il nous gère tout. C'est- Ouais, il peut jouer des créas celui-là. Hein. Alors là, évidemment, on n'a pas de chance, donc on va devoir Corsair gratos. Enfin, full price, tu veux dire. Oui, mais c'est rare que ça se passe comme ça quand même. Tu veux dire que je te porte la poisse? Ça veut dire qu'on est sur une série assez mauvaise. Voilà. Mais ça va changer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette histoire? Capitaine Regarde, tu vois, Vertepo. c'est le fait de ne pas avoir eu d'armes, on est obligé de jouer le capitaine ici, hein, malheureusement. Ok, tac. On aurait pu, tu vois, amélioration golem mécanique pour jouer le Vertepo, mais en plus, on affronte des mages qui jouent à chaque fois des élémentaires d'eau ou des chouchous, ce C'est ça. qui est aussi assez rare. Et puis c'est pas bon pour nous, hein, ça. Hein. C'est vraiment pas bon pour nous. Ah ça, non, c'est pas bon, c'est sûr. Là, a priori, on va sûrement frappe mortelle la 3-3. Alors, je vais essayer de régler en live. Ah, ça c'est bien. Et c'est bon, j'ai su te régler correctement, je pense. Eh ben, bravo à toi. Voilà. Donc là, le play, c'est, je pense, c'est hache de guerre sur la 3-3 et golem face. Ça me semble tout à fait adapté. Est-ce qu'on améliore déjà l'arme ou on attend gentiment le tour prochain? Je pense qu'on va attendre le tour prochain. Pour pas lui dire qu'on n'a plus qu'une vraie carte dans notre main? C'est surtout que si ça se trouve, on va optimiser sur une autre arme. Parce que là, la game a l'air d'être plutôt longue. On n'est pas vraiment pressé. Ok. Il faut pas qu'il nous gèle encore. Portail instable. Ok. Double portail. Double portail. Ah, Donc c'est- là, la pire carte qui peut nous sortir, c'est image miroir. Et Voilà. voilà. Et il a chopé un golem. Comment on revient de là? Alors, ben, on va s'en sortir, t'inquiète pas. Du coup, ici, matelot dans une 0-2, c'est Oui, sûr. on n'a pas le choix. Voilà. Ensuite, tu vois Armoire. là, on a déjà 6 en main. 6 en main. La question est-ce que on la garde pour le face? Ou est-ce que... Parce que là, le problème, le fait qu'on est gelé... Parce que, tu vois, si on fait un Mélio, supposons que là, il n'est pas létal, c'est une supposition. Au prochain tour, on peut gérer la 0-2 et on a 10 dégâts. Oui. Donc, il serait à 5. Ce qui veut dire que sur une Reaper,
ou sur une deuxième frappe mortelle. 5, 6, 7, 8, 9, on est à 18. Il est possible, sinon on gère la Armor Up, ça c'est sûr. Je réfléchis encore un peu. Tu veux Euh, gérer la tisse-flamme? je sais pas. Je pense que là il faut juste Le faire au feeling. rien faire, malheureusement. Oui, je pense aussi que. Je pense que la seule option de gagner, c'est le fait qu'il nous kill pas, qu'il ait aucune carte de dégâts dans la main, parce qu'il est quasiment très peu probable. Mais je pense que ce sont nos meilleures chances quand même. Waouh, une pyro en plus. Voilà. Et Pourquoi ça les défonce ou ça s'en sort bien? ça s'en sort bien. Il faut, si tu es dans un jour plutôt correct, ça les défonce. Ça les défonce. Ah, ben du coup, on va peut-être passer rapidement sur la decklist et vous verrez, ça chipote pas. Hein. Alors, il y a pas mal de gens qui sont pas habitués avec ce type de deck et qui me disent parfois, mais il n'y a pas de pioche. Alors, on va présenter le deck. Non, il n'y a pas de pioche. En fait, c'est un deck où chaque tour, il faut faire mal. On va tirer 5, 6, 7 cartouches. Soit on a tué l'animal, soit on est embroché. Alors, je me permets de faire une petite parenthèse. Oui, bien sûr. Dans les 4 derniers tournois que j'ai fait, donc en Conquest, BO3 ou BO5, j'ai réussi à valider ce deck à chaque fois, sauf une fois où je me suis repris à 2 fois pour le valider. Mais sur les 4 derniers tournois que j'ai fait, ce deck a été plus que correct. Donc, certains viewers sur mon stream peuvent le confirmer. C'est un deck qui est complètement hors méta, qui ne peut pas, qui peut se prendre des bâches assez impressionnants. Dès le tour 4, tu peux ne plus rien faire du tout. Mais j'ai réussi en tout cas à percer avec récemment. Donc, en gros, c'est un deck, ça passe ou ça casse. Et ben, vous allez voir un petit peu, justement, donc on y retrouve 2 améliorations. Parce que oui, il y a des armes, et les armes, plus ça tapera, mieux ce sera. Donc, pouvoir taper 3 fois avec une arme plutôt que 2, c'est hyper value pour un. Deck gnome lépreux, parce qu'on est présent tout de suite, ça met des dégâts. Le matelot, c'est un drop 1, puis c'est une charge. Sergent grossier, parce que c'est un drop 1 et que ça booste. Ça booste, et puis tour 4, on peut faire une charge plus le sergent, Ah ouais, on peut faire matelot plus le sergent, voilà. Ouais, c'est du boost, c'est de la créature. Alors, La évidemment, super combo, elle arrive juste après, c'est pour ça que je me Allez. permets de le dire, c'est la fameuse morsure de la mort into Leroy. Ça, c'est la technique pour faire rager l'adversaire. C'est vous jouez tour 4, morsure de la mort, après vous jouez Leroy, comme ça clear les petits dragonnets et le gars prend 10 dégâts. oui, ça fait mal, hein. Ça coûte 9, mais ça fait mal. Et donc, on voit effectivement, donc il y a 2 fois la hache, parce que c'est une super bonne arme. Il y a la frappe héroïque qui marche avec ou sans arme. C'est 4 dégâts de plus dans la face. Frappe héroïque est une carte faible, mais qui, ici, a du sens. Oui, Ça a éventuellement un slow à remplacer si on avait une meilleure carte pour burst. En tout cas, la meilleure sortie qu'on puisse faire, c'est avec le corsaire. Il suffit de faire H Amélio corsaire, c'est super fort. oui. Alors, il y a la chouette pour passer les taunts, hein, essentiellement, j'imagine. Le chevaucheur et le golem arcanique, parce que c'est de la charge et que c'est bien. La morsure, on en a parlé. La frappe mortelle, qui est un dégât qui passe au-dessus du board. Hein, parce C'est que une sorte de boule de feu. oui, parce qu'en clair, on va prendre des dégâts parce que parfois, on va devoir trade de la créa. Et j'imagine que il y a parfois plus le choix. Le board est loqué et il faut passer au-dessus. Alors, on voit aussi le corsaire de l'effroi, qui, vu le nombre d'armes, peut venir très très gratos. Hein. C'est ça, oui. Et alors, le soldat d'élite. lui Soldat aussi- d'élite, encore une fois, c'est une charge, une super carte dans le deck qui est indispensable. Tout à fait. La faucheuse en arcanique. La meilleure carte du deck avec le soldat d'élite Ah, corpon. ça cogne très fort. Et le Captain Vertepeau, pareil, c'est une créa qui donne aussi plus 1 à l'arme. Verte peau, c'est vraiment pour insister, pour dire voilà, mon deck est puissant, je n'ai pas peur de jouer verte peau. On peut très bien jouer au Reb à la place. Les deux sont situationnels. Un coup l'un est plus fort, un coup l'autre est plus fort. C'est ça. Encore une fois, si un jour on trouve une carte plus stable dans le deck, on pourra la changer éventuellement. Eh ben, écoute, moi je te propose un truc. On va essayer donc d'être désagréable tout de suite. Et c'est moi qui joue, donc c'est toi qui va me. C'est toi Ça qui marche. va me. Quoi, on est là pour être désagréable quand même. Ah là, on est là pour écraser des têtes. Ah, moi je pars du principe que pendant. Alors, Gentleman, correction. Mais le but du jeu, c'est d'être le plus désagréable possible quand même avec l'adversaire. C'est de lui faire mal. Donc j'imagine qu'on veut des armes, mais qu'on veut aussi. On veut des drops rapides. Alors, voyons voir. Tu es contre quoi? Un mage. Alors le mage, ce qu'on n'aime pas évidemment, c'est les images miroirs. S'il joue. Alors moi, j'ai le mode spec qui est un peu buggé. Ah, Et tu as quoi comme main de départ? l'amélioration, frappe mortelle et gnome lépreux. Donc j'ai envie de Ouais. virer la frappe mortelle et l'amélioration. Oui, tu peux faire ça. Il n'y a aucun problème. Et Et je chope un corsaire de l'effroi et une faucheuse en arcanite.
Alors, je Ça, sors et je reviens. De ça, toute façon, t'as juste à jouer le gnome lépreux. Oui, Hein. bah voilà, là je joue le gnome lépreux. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'effectivement, la première arme ici, elle est tour 5. Hein. C'est quand même assez tard. La bonne nouvelle, c'est que tu as une arme. Parce qu'il y a des parties où tu n'as pas d'arme, et là, c'est la catastrophe. Oui, mais c'est la plus laide des armes. Ouh, c'est du mecha. C'est du mecha, il faut la hache. Il faut la hache. C'est pas la hache. Alors ici, il n'y a aucun problème. Hein. Tu joues tes 2 tours 1 et ça va face en direct. Hein. Ah ben écoute, on va pas chipoter. J'imagine que l'ennui au tronc ennuie bien dans ce type de match-up.